bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner. Aujourd'hui je filme une vidéo un peu particulière parce que elle rentre pas tout à fait dans la ligne éditoriale de ma chaîne YouTube, mais un petit peu quand même, puisqu'on va parler de mes études. On m'a souvent demandé sur Instagram quelles études je fais, qu'est-ce que j'ai fait comme parcours, etc. Et si je pouvais en faire une vidéo, et au début j'avais pas trop envie parce que déjà ça parle pas vraiment de mode, et en plus parce que les études, enfin qu'on se le dise un peu, c'est un sujet assez stressant, assez chiant, et j'avais pas forcément envie d'inclure ça dans ma chaîne YouTube. J'ai discuté avec Clara de la chaîne Clarinette qui m'a soufflé une très bonne idée et qui m'a dit que je pouvais tout à fait parler de mes études sous le prisme des questions de mode qui me travaillent aujourd'hui. C'est-à-dire en fait parler de mes études et de comment est-ce que mes études m'ont poussé à avoir un questionnement pseudo-philosophique sur la mode. Alors je vais donc répondre à vos questions et un petit peu discuter après de fil en aiguille de mon expérience. Comment t'as réussi à la fin du lycée à savoir ce que tu voulais faire comme études supérieures? Moi je suis arrivée au lycée, je savais exactement quelle matière j'aimais et quelle matière j'aimais pas. J'étais complètement littéraire et j'ai toujours su que j'étais littéraire depuis que je suis au collège. Et en fait quand je suis arrivée en première L, j'ai une sœur aînée qui a fait une prépa, donc je savais déjà ce que c'était que la prépa. Et ma sœur aînée qui a fait sa prépa l'a faite à Paris. Donc si vous voulez, j'avais déjà un peu ce modèle dans la tête. Et je me disais bah pourquoi pas la prépa, mais en même temps je savais que c'était beaucoup de travail, que c'était pas forcément toujours hyper judicieux. Mais j'avais pas du tout envie d'aller en fac, j'avais pas du tout envie d'aller en fac pour la simple bonne raison que je ne voulais pas me spécialiser dans une matière. Je savais ce que j'allais mettre sur mon portail APB à peu près, mais il y avait rien qui me disait genre waouh tu vas t'éclater l'année prochaine. Tout à coup mon père me tend un journal, Le Monde, et en fait dedans il y avait la description d'une formation qui est la formation que j'ai faite, qui s'appelle le CPES, cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, dont j'avais jamais entendu parler. Pour vous l'expliquer de manière assez synthétique, sinon ça va être infernal cette vidéo, le CPES en gros c'est une nouvelle formation qui a été fondée il y a pas très longtemps, qui se fait entre Henri IV et PSL, et qui se discerne dans le paysage académique français parce que c'est pas vraiment une prépa mais c'est pas vraiment une licence, et en même temps on a une licence à la fin du CPES parce qu'en fait c'est une formation qui se fait en 3 ans et qui veut vraiment former les étudiants à la recherche. Donc en gros t'as 3 ans. En première année, tu dois juste te spécialiser, choisir ta filière. Moi, j'ai choisi la filière Humanité, qui est donc la filière qui ressemble le plus à l'hypokhâgne en fait. Ensuite, en deuxième année, on choisit 2 majeurs ou une mineure, une majeure. Un système en fait de disciplines qui vont être couplées. Moi, j'ai choisi de faire une double majeure en philosophie et en histoire et théorie des arts. Et en troisième année, enfin, tu choisis une seule majeure, la majeure dans laquelle tu vas avoir ta licence à la fin, donc c'est très important. Et moi, après moult réflexions, j'ai choisi philosophie et donc j'ai validé mon CPES en philosophie, donc j'aurai une licence en philosophie. Et en gros en troisième année, bah t'as plus que de la philo sauf les options que tu choisis. Moi j'avais fait des options en histoire des arts encore. Et à la fin de l'année, il faut faire un mémoire, et voilà. En gros, c'est ça, le système du CPES en très condensé. Mais donc, pour revenir à cette première question, j'ai découvert le CPES à la toute fin de la terminale, donc vraiment juste avant qu'APB ferme, paf, je l'ai mis en premier vœu, et sinon, je savais pas trop, sinon j'avais des prépas en dessous, j'avais des doubles licences, j'avais un peu de tout et n'importe quoi. Quel niveau avais-tu en sortant du lycée et comment as-tu intégré une CPGE? Attente 3 petits points. Il faut savoir que le CPES c'est pas une CPGE, c'est pas une classe prépa. Ça a pas du tout cette étiquette, on passe pas le concours à la fin de nos 2 ans. On a juste une licence et on a un même type de fonctionnement dans le sens volume horaire, dans le sens charge de travail. Mais sinon ça n'a rien à voir avec la prépa. Moi j'ai pas du tout fait ce que des cagneux ont fait par exemple. Il y a des CPES en philosophie en tout cas qui sont venus de Cagnes et qui m'ont dit mais c'est pas du tout pareil, c'est pas les mêmes méthodes, c'est pas les mêmes contenus. Il y a beaucoup de questions sur le CPES. Pourquoi le CPES et est-ce que tu peux détailler un peu plus cette formation? Pourquoi le CPES? Donc comme je vous l'ai dit parce que ça me semblait être un compromis entre la prépa et la fac et moi je voulais pas faire ni prépa ni fac, du coup c'était parfait pour moi. Parce que le CPES me permettait de me laisser du temps en fait, parce que ce système de spécialisation en entonnoir, ça permettait d'avoir quand même 2 premières années en ayant une vue assez panoramique des choses que je pouvais faire. Donc, finalement si je devais faire un bilan de mes 3 ans de CPES, je dirais que je le referais. Si je devais le faire, je le referais, j'ai appris plein de choses. Et surtout j'ai rencontré des super personnes, je me suis fait une super bande d'amis. Moi je suis arrivée à Paris, je connaissais personne sauf ma soeur. Donc ça a été hyper important pour moi d'avoir des amis sur qui je peux compter quoi.
quoi. Ce qui était bien aussi au CPES, c'est que on était une petite promo, donc on avait des rapports avec nos professeurs qui étaient quand même assez privilégiés. Moi, quand je me suis spécialisée en philosophie en 3e année, on était 10 dans ma classe. Et on a une grande liberté intellectuelle au CPES, c'est-à-dire que vu qu'on est formé pour la recherche, certes on doit faire des mémoires très vite et c'est très stressant et c'est une charge de travail immense, ça il faut le savoir, mais à la fois on a le droit de travailler sur ce qu'on veut, ce qui me mène justement à la mode en fait, parce que moi j'ai très vite su que j'aimerais travailler sur la mode et jamais on m'a mis des bâtons dans les roues alors que ça aurait très bien pu l'être, parce que la mode et la philo c'est pas forcément... ça va pas de soi quoi. Mon mémoire de 3e année par exemple a porté sur l'industrie cosmétique notamment, donc ça m'a permis de réfléchir tout un pan de cet univers là de manière éthique et philosophique que j'aurais peut-être pas pensé si j'avais pas fait ces études. Donc ça m'a quelque part fait gagner en maturité même dans ma passion et dans ce vers quoi j'aimerais travailler et ce vers quoi je tends en fait, donc c'est quand même assez cool. Après le revers de la médaille c'est que c'est quand même hyper stressant comme formation, on avait énormément de travail, la pire année c'était la 2e année. Vu qu'on n'a pas de programme, vu qu'on n'a pas vraiment de cadre, on n'a même pas de lieu physique à Paris, le CPES, on avait cours n'importe où, dramatique. Bon, il n'y a pas trop de repères en fait dans cette formation, et vu qu'il y a très peu de recul, vu que ça fait pas longtemps qu'elle existe, en plus on a un peu le truc de oh peut-être que j'aurais dû faire une cagne et ça aurait été plus simple pour moi. Mais à la fois c'est très riche intellectuellement et moi ça m'a beaucoup plu, mais je peux vous dire que quand ça s'arrête ça fait aussi du bien. Quand dans ton parcours as-tu réussi petit à petit à déconstruire la mode en termes de race, classe, genre, minorité, etc. J'ai commencé à m'intéresser vraiment à la mode en tant que système et industrie globale quand j'étais en 3e voire seconde plutôt. J'étais déjà assez âgée pour comprendre que la mode c'était pas tout rose et c'était pas que des strass et des paillettes. Forcément en faisant mes études et en venant à Paris et en découvrant plein de choses même dans ma vie personnelle, ça a complètement ouvert plein de questions dont il y avait les prémices au lycée mais qui n'étaient pas encore verbalisées dans mon esprit on va dire, parce que en plus j'ai découvert la mode au moment où j'ai découvert le féminisme, donc si vous voulez c'était assez chaotique dans mon esprit parce que la mode n'est pas toujours très féministe, on peut complètement se l'avouer. Donc c'était vraiment assez intéressant de découvrir ces deux univers là, l'univers militant du féminisme et l'univers assez magique de la mode en même temps en fait, parce que c'est tellement différent et il y a des enjeux pourtant qui se recoupent beaucoup. Que j'ai tout de suite eu cette sensibilité qu'il y avait des enjeux de pouvoir dans la mode extrêmement importants, dont ces questions de minorité, dont ces questions de genre, ces questions de représentation de la beauté, etc. Comment as-tu vécu ta prépa et as-tu envisagé de faire des études dans la mode? J'ai jamais envisagé de faire des études dans la mode parce que, qu'on se le dise clairement, en France on n'est pas encore au point. En France si tu veux taffer dans la mode il y a deux voies. Il y a la voie marketing, économique, qui est respectable mais qui ne m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout mon délire, ou il y a la voie créative où tu vas faire les métiers d'artisanat de luxe, etc., qui ne m'intéressaient pas non plus. Donc j'ai jamais envisagé de faire des études de mode, ça n'a jamais été quelque chose qui pouvait en fait s'envisager dans mon cas. Comment ton rapport à la mode a évolué depuis le lycée et quel a été le déclic? Comme je l'ai dit avant, il n'y a jamais eu une scission. J'ai toujours eu l'intuition qu'il y avait quelque chose à faire avec la mode d'un point de vue intellectuel, ça c'est sûr. Après je ne saurais pas te dire pourquoi est-ce que je m'obstine à continuer avec cette industrie, parce que ma relation à la mode est aussi un peu conflictuelle. Je déteste parfois la mode pour plein de choses, pour plein de raisons qui sont d'ailleurs assez évidentes pour l'environnement, mais aussi parce que en fait la mode c'est une industrie tellement cruelle et elle a participé à la formation de plein de complexes, y compris chez moi. J'adore la mode et en même temps c'est une industrie qui est coupable de beaucoup de choses dans ma vie, mais dans la vie de plein d'autres personnes, et qui ne prend jamais ses responsabilités en main, ou alors très rarement, ce qui m'énerve beaucoup. Donc j'ai une relation un peu conflictuelle avec cette industrie-là, mais en même temps, c'est ça que j'adore aussi, c'est de voir comment est-ce que je peux adorer la mode et comment est-ce que elle peut refaire ma journée complètement. Quand je vois un défilé, quand je vois quelqu'un porter quelque chose, ça me rend vraiment heureuse. Et à la fois, comment est-ce que elle a pu m'imputer des raisonnements dont j'ai encore du mal à me débarrasser aujourd'hui. Et c'est ça qui est génial, parce que ça montre toute la puissance et le pouvoir que peut avoir la mode sur mon seul individu en plus, donc imaginez sur un système culturel entier, sur plein de groupes de personnes différentes, enfin bref. On me demande ensuite des questions sur mon master. Tu fais ton master à Ulm, tu y es rentrée sur dossier. Oui, en fait mon master c'est un master PSL et qui se fait à l'ENS
rue d'Ulm parce que c'est un master en philosophie contemporaine qui se fait au sein de PSL et qui est rattaché à l'ENS. Donc c'est pas du tout, je suis pas du tout normalienne, j'ai pas passé le concours, c'est juste un master où il y a un dossier avec des notes et j'ai été sélectionnée pour ce truc et je suis dedans. C'est un master qui se fait en 2 ans, je suis dans ma première année et ça se passe bien, je suis plutôt contente pour le moment. Quel métier souhaites-tu faire? Écoutez, j'ai envie de dire que ça serait plus simple si je savais. J'aimerais faire un travail en lien avec la mode, mais je sais pas si j'ai envie de travailler dans la mode ou si j'ai envie de travailler sur la mode par le biais de la recherche. C'est quelque chose qui est pas du tout clair dans mon esprit, pas encore en tout cas. Mais j'aimerais beaucoup aussi travailler, pourquoi pas dans des musées, par exemple au Palais Galliera, au Met, organiser le Met Gala. Ensuite, prochaine question, peut-être la dernière parce que c'est une bonne manière de faire un bilan. T'es-tu toujours senti à ta place dans tes études ou as-tu déjà pensé à te réorienter? Il a jamais été question pour moi de me réorienter. Ça m'a un peu effleuré l'esprit au début du CPES parce que je me disais quand même que c'était un peu bizarre, que la recherche, moi je savais même pas ce que c'était. Et en même temps, je me disais tout le temps, oui c'est pas parfait ce que je fais là, il y a des matières qui me font chier, il y a trop ci, trop ça, pas ci, pas ça. Mais en même temps, si je faisais pas ça, qu'est-ce que je ferais? Et j'avais jamais de réponse à ça. Il n'y aura jamais de formation parfaite, il faut savoir accepter le consensus aussi. Alors certes, il faut pas rester dans une formation qui va pas du tout pour vous et qui vous rend mal, mais il faut quand même savoir que les études, il y a sa part de trucs chiants, il y a sa part de trucs positifs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je crois que ça va être un enfer à monter parce que je suis partie dans tous les sens et je sais pas ce qui est intéressant à laisser ou pas. En tout cas, on se retrouve très très vite pour des vidéos que j'ai tellement hâte de tourner et qui vont pour le coup parler vraiment de mode. On peut se retrouver sur mon blog ou sur Instagram. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Bye!